s'organiser tantôt au soir midi. Bien ce sont. Nous voulons mettre en garde. Nous savons qu'il y a un groupe qui vient les ateliers, qui a été comme arrêté les gens de bonne place de pouvoir s'arrêter cette assemblée générale. Nous les mettons en garde. Tous les responsables de famille qui sont là, nous allons les prendre à tabac. Excusez-moi de tel. Et employer ces gens. Vraiment, nous les mettons en garde. Tenir. S'ils ont reçu de l'argent, qu'ils aillent au dépôt. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, l'Assemblée générale de la dynamique unitaire va commencer. Mais avant de commencer, nous montrons d'abord des images de compatriotes gabonais. DJ, musique, s'il vous plaît, DJ. C'est un monde fou. C'est... Les fonctionnaires sont vraiment décidés. Bien. Chers amis, chers invités, bonjour. Le 11 juillet, le 11, ici même, on avait pris date, on avait pris rendez-vous. Même si ce jour-là, on n'avait pas précisé de date, mais depuis un certain temps, nous avons annoncé la date d'aujourd'hui. Elle est tellement connue de tout le monde que moi, je reste encore insatisfait. Même si je suis en joie de voir quand même qu'il y a beaucoup de gens. J'espère qu'avant la fin de cette assemblée générale, cet espace sera complètement plein. Alors sans plus tarder, et comme nous avons déjà perdu du temps, pardonnez-moi, on fera un peu entorse à tout ce qui est comme protocole lourd. Dynamique! Dynamique! Dynamique niveau. Ça va se savoir aujourd'hui. Alors, chers combattants, chers invités, chers membres de la société civile, Simplement, chers compatriotes, on se retrouve aujourd'hui pour un mouvement historique, pour une date tout aussi historique. Alors comme je le disais tantôt, puisqu'on a déjà perdu suffisamment de temps, et c'est normal puisque tout le monde ici, pour démontrer aussi notre degré de détermination, malgré le seuil, malgré tout ce que nous avons comme activité, nous sommes quand même toujours là. Alors, je m'en vais vous décliner comme ça le scénario de cette manifestation. Dans un premier temps, et comme d'habitude, nous ne pouvons rien commencer sans présenter tout ce qui va se faire ici à l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées. Ensuite, nous passerons à l'hymne national, puisque nous sommes de bons citoyens, des vrais citoyens. Et à la suite de cela, nous passerons aux différentes interventions de dynamique unitaire et des organisations syndicales ou tout simplement des organisations associatives
qui sont nos amis. C'est comme cela que tour à tour, nous allons commencer par le secrétaire général de Dynamique Unitaire, ci-devant Mombo Patrick, qui nous parlera, qui nous fera un état des lieux de la situation actuelle. Ensuite, nous parlerons du deuxième point, celui qui concerne le fameux pointage qui se fait actuellement au niveau de toute l'administration. Et pour cela, nous inviterons M. Boukoumou Igassela, Gustave. Troisièmement, nous allons parler de ce traitement qui a été réservé aux agents de l'État, un traitement qu'on ne saurait qualifier, en tout cas nous aurons l'occasion d'y revenir. Et pour nous parler de ce traitement des agents de l'État, nous appellerons le camarade Ghislain Malanda du SAMTAC, un syndicat des transports. Ensuite, nous parlerons de la situation des agents publics qui n'ont pas encore jusqu'à ce jour perçu leur salaire, lorsqu'on sait que le salaire n'est rien d'autre qu'un juste retour du travail qu'on aura fait. Et nous avons des perfides sorciers qui se permettent de le prendre en otage. Et par rapport à cette situation, nous appellerons le camarade Makaya du Ciprocom, un syndicat de la communication. Ensuite, qui donc est mieux placé, chers camarades, chers concitoyens, qui donc est mieux placé qu'un juriste pour nous dire un mot sur tout cela? Et pour cela, nous allons appeler le camarade du SINAMAG, un syndicat de la magistrature, qui viendra nous faire un point là-dessus. Et enfin, nous passerons à un acolyte direct qui est en même temps le pied à l'intérieur de la maison, un pied dehors, tout aussi bien placé pour nous parler des turpitudes de l'administration. Celui-là, Malembe Sinopra, nous parlera de la cacophonie qu'il y a actuellement au niveau de la communication gouvernementale. Et ensuite, vous le savez, la petite tradition ici, c'est que on ne peut rien faire sans le nerf de la guerre. Et nous pouvons compter sur nous-mêmes. Nous passerons à la phase de la collecte. Et ce n'est qu'après cette phase de la collecte que nous allons laisser la parole à la base pour nous faire leurs commentaires et bien sûr leurs propositions sur tout ce qui aura été dit. Et enfin, le président Yama viendra nous faire la synthèse de tout ce qu'on aura retenu ici. Alors, sans plus tarder, chers camarades, nous avons assez attendu. Nous voulons écouter ces illustres personnages nous faire l'état des lieux et donner toutes les autres informations. J'appelle donc ici et maintenant le camarade SG de Dynamique Unitaire, le camarade Mombo, sous vos acclamations s'il vous plaît. Dynamique Unitaire, bravo, dignité, respect. Bravo dignitaire, bravo, dignité, respect. Bravo dignitaire. Je ne vous entends pas. Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire, au cas. Dynamique Unitaire, au cas. Dynamique Unitaire, en dessous. Dynamique Unitaire, boulot. Dynamique Unitaire, merci, chers camarades. Bien, vous aurez corrigé. Avec ce gouvernement, aller à l'essentiel, mais respectons l'Éternel, nous appelons le camarade Boukinda pour nous mettre en communion avec Dieu notre Père. Nous, camarade Boukinda, nous vous appelons. Camarade, s'il vous plaît, je vais vous demander humblement de tous vous lever et nous allons recommander ces moments à Dieu. Seigneur, tu es le Dieu créateur des cieux de la terre. Tu es la lumière de l'humanité et la justice, c'est toi. C'est pourquoi en ce moment historique et solennel, nous te recommandons, ô Dieu, cette auguste assemblée et le contenu, ô Dieu, de ces moments. Nous prions que l'action de ton Esprit Saint se mouve au nom puissant de Jésus dans ces lieux.
que toi seul contrôles toutes les interventions, que la victoire qui nous est acquise au nom puissant de Jésus sème la confusion dans le camp de l'ennemi et que la victoire de Dynamique Unitaire soit sans faille au nom puissant de Jésus. Quiconque osera s'opposer à ces décisions que nous prenons, Seigneur, que toi, le feu dévorant, les routes hors de ce pays, au nom puissant de Jésus, que l'honneur, la puissance et la gloire reviennent à toi seul, maintenant et pour des siècles et siècles. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Une fois confiés à l'Éternel, nous avons aussi un devoir par rapport à la patrie, l'hymne national, s'il vous plaît. Chers travailleurs, chers camarades, nous sommes cet après-midi rendus à Dynamique Unitaire pour une assemblée générale de décision. Alors pour cela, je vous invite une fois de plus à rendre cet endroit un endroit de force, un endroit de joie et un endroit de combat. Dynamique Unitaire! Dynamique Unitaire! Dynamique Unitaire, Oka! Dynamique Unitaire, Oka! Dynamique Unitaire, Osu! Dynamique Unitaire, Osu! Dynamique Unitaire, Nga! Merci, camarades. On en vient à l'essentiel. Comme je voulais sauter les étapes maintenant, je peux y aller. Alors, nous appelons ici et maintenant, sans plus tarder, le puissant SG de Dynamique Unitaire. J'ai cité le camarade Patrick Mombe sous vos acclamations. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir chers travailleurs. Bonsoir à tous nos invités. Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire telle. Le Sinafopra telle. Le Sinamag telle. Ciprocom telle. Le Samtap. Toute la société civile telle. Tous les travailleurs telle. Merci chers travailleurs. Avant certainement d'aborder mon propos, je voudrais d'abord mettre en garde tous ceux qui ont été infiltrés dans cette assemblée.
Parce que nous avons des informations. Nous sommes ici présents ce jour pour une manifestation syndicale. Nous ne sommes pas ici pour autre chose. Et un syndicat n'utilise que les armes que lui confère la loi. Donc, ceux qui ont des appétits démesurés, ceux qui pensent que Dynamique Unitaire et les autres organisations syndicales serviront d'exutoire pour leurs ambitions démesurées, n'ont qu'à se détromper parce que ça ne marchera pas du tout. Contrairement à tous ceux qu'on nous prête d'être à la solde de l'opposition, d'être des opposants, Dynamique Unitaire ne fait qu'amener un combat syndical. Et en tant qu'organisation syndicale, nous mènerons le combat syndical avec les armes syndicales. Donc, tous ceux qui font dans l'intox, qu'il s'agisse du côté de la majorité, qu'il s'agisse du côté de l'opposition, Dynamique Unitaire ne servira pas de punching ball pour tout ce monde. Donc, ceux qui sont venus pour faire le désordre n'ont qu'à repartir parce que nous avons mis en place une brigade qui va identifier tous les agitateurs. Nous sommes ici pour défendre les intérêts des travailleurs et il en sera ainsi. Merci. Voilà, le message est clair. Chers travailleurs, nous sommes une fois de plus réunis après l'Assemblée générale du 11 juillet. Il m'a été demandé de faire un peu l'état des lieux de la situation. Vous vous souviendrez, quelques années avant, sur cette même place, le 7 janvier 2017, Dynamique Unitaire prédisait déjà les mesures d'austérité que nous sommes en train de vivre. À la suite d'une réunion qui s'était tenue à Yaoundé le 25 décembre 2016 entre le directeur général du FMI et les États de la CEMAC. Et Dynamique Unitaire annonçait déjà que nous connaîtrons des lendemains difficiles. Même si le gouvernement, quelques jours plus tard, par l'entremise du ministre de la fonction publique, à l'époque, M. Jean-Marie Okandaga, le seul expert en rémunération au Gabon, et le Premier ministre était venu, Dynamique Unitaire racontait des histoires. Je pense qu'aujourd'hui, ce que Dynamique Unitaire racontait est devenu une réalité. Alors, après donc l'AG du 7 janvier 2017, Dynamique Unitaire est resté sur le terrain pour mettre en garde les travailleurs et demander aux travailleurs d'être vigilants. Et qu'il valait mieux prévenir que guérir, pour éviter que nous tombions sous le coup de ces mesures d'austérité, pour que nous ne croupissions pas, comme aujourd'hui nous sommes en train de croupir sous ces mesures d'austérité. Beaucoup ont traité Dynamique Unitaire de menteur. Beaucoup ont traité Dynamique Unitaire d'opposant, parce que Dynamique Unitaire sera la sorte de M. Jean Ping. Tout le monde a raconté n'importe quoi sur Dynamique Unitaire. Mais je pense que la réalité aujourd'hui nous a rattrapés. Alors, chers travailleurs, Dynamique Unitaire avait entrepris une tournée nationale. Juste après l'annonce de l'adoption et de la signature de l'ordonnance 0016 du 23 février 2018. À la suite donc de cette adoption de l'ordonnance 0016 du 23 février 2018, qui portait sur le paiement au 30e, c'est-à-dire en fonction du nombre de jours travaillés, l'avancement exclusif au mérite, la suppression du paiement des services rendus, le retrait du cadre législatif des éléments de rémunération, Dynamique Unitaire s'est levée pour être sur le terrain. D'abord au niveau de l'SUR, avant d'entreprendre la tournée au niveau de l'intérieur du pays. Tout simplement pour combattre donc cette ordonnance 0016 liberticide et mortifère pour les travailleurs que nous sommes. Nous avons également saisi les institutions, notamment le Sénat, qui est l'une des chambres du Parlement, l'Assemblée nationale, en demandant la non-ratification donc, de cette ordonnance 016. Et pour tous ceux qui suivent l'actualité, je pense que le 10 avril 2018, l'ordonnance 0016 n'avait pas été ratifiée au niveau de l'Assemblée nationale. Et quelques jours plus tard, nous avons connu un séisme sur le plan politique dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait largement dépassé son mandat depuis plus de 2 ans. Et il y a eu également un remaniement au niveau du gouvernement. Et pour nous, c'était une première victoire
parce que l'ordonnance 0016 n'avait pas été ratifiée. Le gouvernement sentant qu'il était en train de perdre le combat parce que sur le plan légal, le gouvernement n'avait pas des éléments pour pouvoir nous faire accepter ces mesures liberticides et mortifères, va alors adopter ce qu'il sait mieux faire, c'est-à-dire la force. La logique du passage en force, c'est le 21 juin 2018, se tiendra alors un conseil des ministres qui adoptera les mesures que nous connaissons aujourd'hui et qui vont déboucher sur les fameuses décotes de 5-10%, sur le gel des recrutements, des concours, des mises en stage, des titularisations, des avancements et des reclassements après stage, l'interdiction du recrutement de la main-d'œuvre non permanente. Ils vont nous parler de l'audit de la masse salariale. Ils vont également nous parler de la mise immédiate à la retraite de tous les agents absents pour cause de longues maladies. Autant de mesures qui vont être donc décidées le 21 juin. Et bien entendu, en nous faisant croire que l'une des mesures immédiatement applicables est la réduction de la taille du gouvernement. Dynamique unitaire va poursuivre la tournée pour toujours mettre en garde les travailleurs que nous sommes. Pour dire qu'après l'ordonnance 0016, qui n'a pas été ratifiée, le gouvernement vient aujourd'hui, par une manière déguisée, d'adopter la même ordonnance, mais sous une autre forme, en adoptant donc les mesures du 21 juin 2018 que nous connaissons. Et Dynamique unitaire est restée ferme parce que nous avons dit que nous nous opposons à l'application de ces mesures à l'endroit des travailleurs. Parce que Dynamique unitaire n'était pas comptable de la gabegie financière, de la mauvaise gestion du pays, de la malgouvernance, et que les coupables sont connus. S'il y a des gens qui doivent payer, ce sont ceux-là qui doivent le faire, et non les travailleurs que nous sommes. À la suite de cela, nous avons entrepris une démarche visant l'unité syndicale. Nous avons appelé nos camarades d'autres organisations syndicales, parce que le combat actuel ne peut pas être le combat d'une seule organisation syndicale. Nous avons invité plusieurs organisations et à maintes reprises. Malheureusement, ces organisations, pour la plupart, n'ont jamais répondu de manière positive à l'appel de Dynamique unitaire. Toutefois, avec nous, nous avons le syndicat, donc le syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile, le SAMTAC, du camarade Ghislain Malanda, qui va répondre favorablement donc, à l'appel. Le syndicat des professionnels de la communication, le CIPROM, qui va également répondre favorablement à l'appel. Nous avons également avec nous le syndicat national des agents de la fonction publique administrative, le SINAFOPRA. Donc ce sont ces organisations syndicales qui vont répondre favorablement à l'appel de Dynamique unitaire. Non pas que nous n'avons pas essayé auprès de toutes les autres organisations syndicales, mais seuls ces syndicats vont répondre donc favorablement à l'appel de Dynamique unitaire. Et le 11 juillet dernier, nous avons tenu les générales monstres que vous connaissez. Et il était question qu'après le 25 juillet, des décisions fortes soient prises au cours d'une nouvelle assemblée générale, laquelle assemblée générale a été convoquée ce jour, jeudi 2 août 2018. Donc, cette assemblée générale sera l'occasion pour les travailleurs que nous sommes de prendre les décisions fortes pour faire reculer le gouvernement par rapport à ces mesures d'austérité. Et nous tenons également à saluer l'arrivée ce jour de nos camarades du SINAMAG, le syndicat national de la magistrature. Parce que pour Dynamique unitaire, il est question de fédérer. Nous devons fédérer toutes les énergies. Nous devons travailler en synergie pour faire reculer le gouvernement. Dynamique unitaire a poursuivi le combat sur le terrain pour demander aux travailleurs d'être en alerte, attendre le mot d'ordre unitaire sera donné ce jeudi 2 août. Et il est question que dans toutes les administrations, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, tous les travailleurs comme un seul homme puissent se lever pour faire reculer les mesures du gouvernement. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que c'est un gouvernement qui fait dans la cacophonie,
certains ministres reconnaissent qu'il y a crise dans notre pays. D'autres ministres, en l'occurrence celui du budget et des comptes publics, disent qu'il n'y a pas de crise, le Gabon n'est pas en cessation de paiement. Celui de la communication, ce sont des mesures qu'on prend lorsqu'un pays est en crise. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il y a cette cacophonie, il y a ce paradoxe au niveau du gouvernement, il y a cette corruption au niveau du gouvernement. Donc, chers travailleurs, aujourd'hui, il n'est plus question de dire on va encore faire comment. Aujourd'hui, il n'est plus question de dire je défends mon bout de pain. Parce que le bout de pain est terminé. Même les miettes sont terminées. Et aujourd'hui, ils sont en train de croquer les doigts. La dernière trouvaille du gouvernement, puisque chaque fois que Dynamique Unitaire met la pression, le gouvernement se contredit. Ayant annoncé que tous les agents publics devaient être mis sous bonne de caisse, au finish, c'était maintenant les agents publics de l'ESUR. On parlait de 50 000 agents publics. Aujourd'hui, on parle de 42 000 agents publics au niveau de l'ESUR. Et ils ont fait croire aux agents publics de l'intérieur du pays qui ne devaient pas être concernés par les mesures d'austérité, sinon la mise sous bon de caisse. Ce qui est faux et archi faux parce que, à ce jour, beaucoup d'agents publics à l'intérieur du pays ont été bel et bien mis sous bon de caisse et jusqu'à ce jour, beaucoup ne retrouvent pas leur bon de caisse. Et également, nous assistons aux ailes des chefs hiérarchiques. Parce qu'il y a plusieurs chefs de services, plusieurs directeurs, plusieurs secrétaires généraux, plusieurs chefs d'établissement qui refusent ou ont refusé à un moment donné de délivrer la fameuse attestation spéciale de présence au poste, ce que Dynamique Unitaire condamne. Et la nouvelle trouvaille, comme je le disais, c'est le pointage à partir du 1er août, lequel pointage est illégal. Et le camarade Gustave qui interviendra là-dessus vous démontrera que le pointage, nous en tant qu'agents publics, ne se justifie pas parce qu'il ne repose sur aucun texte légal. Donc les agents publics que nous sommes, nous ne devons pas fonctionner comme des moutons de paniche, aller émarger chaque matin dans nos villes. Plus grave, et je m'en veux parce que, enseignant de formation que je suis, j'apprends même que certains de nos camarades sont partis même de leur village pour venir émarger dans les établissements. Mais c'est une honte parce que nous devons être les exemples par rapport à tous les autres travailleurs. L'enseignant est le moteur du développement de la nation. La recommandation OIT UNESCO en son article 94 est claire. Tous les enseignants devraient jouir des vacances annuelles à plein traitement pour une durée suffisante. Ça veut dire que nous avons droit aux vacances et il n'est pas question qu'on puisse déranger les vacances des enseignants pour venir émarger les chiffons de papier qu'on appelle les fiches de partage. Donc je suis vraiment déçu à l'attitude de nos collègues enseignants. Et c'est la même attitude qui a prévalu tout le long de l'année. Si les camarades avaient adhéré au moment des grèves de Dynamique Unitaire le 12 mars, y compris les camarades de la santé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est pas question d'aller dans vos établissements et marcher. C'est illégal et tous les agents publics également ne doivent pas le faire. Donc, chers travailleurs, voilà un peu brossé de manière ramassée l'état et donc la situation de notre pays. Aujourd'hui, les agents publics doivent prendre la décision qui s'impose pour faire reculer le gouvernement par rapport à ces mesures d'austérité, liberticide et mortifère. Dynamique unitaire. Dynamique unitaire. Dynamique unitaire telle est. Dynamique unitaire telle est. Sinafopra telle est. Samtak telle est. Ciprocom telle est. Sinamag telle est. Toute la société civile telle est. Tous les travailleurs telle est. Et je ne vais pas oublier de vous dire que tous les travailleurs qui n'ont pas perçu leur bon de caisse, il y a une liste de réclamations ouvertes au siège de Dynamique Unitaire. Tous les travailleurs à qui on refuse de délivrer les attestations spéciales de présence au poste, il y a une liste de réclamations ouvertes au siège de Dynamique Unitaire. Tous les travailleurs qui ont perdu la prime d'incitation à la fonction enseignante, la prime de risque et de servitude, il y a également une liste ouverte au siège de Dynamique Unitaire.
Dynamique unitaire, Tétélé. Merci. Merci, camarade Louis-Patrick Mongo, le secrétaire général de Dynamique Unitaire. Une fois de plus, applaudissez pour le SG de Dynamique Unitaire. Mandibal. Mandibal, Télé. Ça veut dire comme un morceau de lime. Si quelqu'un peut plier un morceau de lime, on verra. Ça va se sentir. Alors, sans plus tarder, chers camarades, nous allons appeler ici Monsieur Gustave pour venir nous y gacéliser le fameux point. Sous nos interventions, s'il vous plaît. Dynamique Télé. Dynamique Télé. Dynamique Télé. Les fonctionnaires Télé. Les dynamiques Télé. Les élèves Télé. Les étudiants Télé. Toute la société civile Télé. Les politiques aussi Télé. Alors, merci, chers compatriotes. Quelqu'un disait, lorsque l'avancée est dure, seuls les durs avancent. Lorsque l'avancée est dure, seuls les durs avancent. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire, pour vous inviter à être durs, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions casser la baraque. Alors si on nous barre le chemin, on casse la baraque et on passe. Je suis là également pour vous dire que nous allons passer et nous passerons. Toutes voies et moyens utilisés par ce gouvernement luciférien sera nul et de nul effet. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, lorsque Pharaon a mis de côté la volonté du peuple, Dieu a frappé Pharaon et le peuple égyptien. Au point où Dieu a suscité une personne, c'était Moïse, pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Merci, je suis également pour parler de l'âge. J'ai souvenance qu'il y a approximativement un an, nous avions parlé ici du paiement au prorata du nombre de jours travaillés, c'est-à-dire le paiement au 30e. Et aujourd'hui, ils ont juste bouleversé un tout petit peu parce qu'ils nous prennent le plus souvent pour des ignorants. Mais je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas plus ignorants que les ministres actuels. Parce qu'ils sont frappés par ce que j'appellerais le silence spirituel, c'est-à-dire le syndrome d'ignorance démoniaque marqué. Le danger derrière le paiement au 30e, c'est quoi? Parce que c'est cela le pointage. Parce que si vous acceptez le pointage, c'est que vous acceptez justement d'être payé au prorata du nombre de jours travaillés. Mais le danger, c'est quoi? Ici, le gouvernement n'est pas clair sur notre salaire journalier. Parce que nous sommes dans un système privé. Lorsque vous pointez, vous êtes dans un système privé. Et autre chose, c'est que le fonctionnaire est régi par les textes. Et vous avez justement le statut général de fonctionnaire. Mais dans ce texte-là, il n'est mentionné nulle part cette opération, par exemple, de la production des attestations spéciales de présence au poste ou des attestations au poste ou individuelles. Parce que nous avions plusieurs types. L'an dernier, au niveau de la santé, ils ont produit une attestation spéciale. D'autres, une attestation de présence au poste. D'autres ont produit encore une attestation individuelle. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Même ici, les diplômés de l'ENA ne pourront pas me contrer. Ça n'existe nulle part. Donc cette opération est illégale. Et nous ne devons pas l'accepter. L'accepter, c'est-à-dire que le gouvernement de la République, derrière la tête, ils ont un agenda caché. L'agenda caché, c'est de nous chasser, signer ou émarger quelque part. Ça signifie que vous acceptez d'être expulsé
après 3 ans, parce qu'il s'appelle également un congé pour dire, lorsque vous avez marché, désormais vous serez payé au prorata du nombre de jours travaillés. Et le jour que vous êtes absent, vous n'êtes plus payé. Et quand vous n'êtes plus payé, un jour vous arrivez en banque, vous n'avez plus de salaire. Et par conséquent, quand vous irez vous plaindre, ils vous diront, eh bien, écoutez, vous êtes plus ou moins simplement licencié, par exemple. Alors, ce n'est pas normal. Et marcher, c'est signer ce pacte avec le diable. Parce que ce gouvernement n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Et aujourd'hui, chers camarades, nous devons être plus que déterminés pour dire non. Et il y a une façon de dire non. À situation herculéenne, décision, nous ne pouvons plus reculer face à ce gouvernement luciférien, un gouvernement satanique qui n'a que des projets de malheur pour son peuple. Dynamique tout à l'heure. Dynamique tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est... Nous allons prendre des décisions fortes. Et le danger, également avec le pointage, c'est quoi? Ils n'ont pas tenu compte des particularités de chaque secteur. Regardez un tout petit peu au niveau de la santé. On a ce qu'on appelle les gardes. Les gardes, ce sont les personnels de santé qui dorment à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais supposons un chirurgien qui est dans un bloc d'opération sur son lieu d'opération. Le malade est là. Bon, on dit le pointage, c'est par exemple de 7h30 à 15h. Mais le malade arrive à 14h58. Le médecin va au bloc. Il est sur son malade, il faut sauver. Bon, qu'est-ce qu'il fera? Donc il va d'abord abandonner le malade pour venir pointer. Est-ce que vous trouvez ça logique? Il y a également un autre type qu'on appelle les astreintes. Ces astreintes. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Chers camarades, souvent. Voilà, le travailleur crie. Il y a Ben Moubamba qui vient de faire son entrée, donc le travailleur crie sur Ben Moubamba qui vient de faire son entrée. C'est ça, c'est triste, mais c'est... Il a eu tout à l'heure. Il a eu tout à l'heure. Il a eu tout à l'heure. Dynamique. Voilà, ça bouge ici. Le peuple est surexcité. Voilà, le peuple demande la sortie de Ben Moubamba. Le peuple demande la sortie de Ben Moubamba. Il ne veut... Voilà. Le peuple demande la sortie de Ben Moubamba. Voilà. Voilà, c'est ça. Le peuple ne veut pas de la présence de Ben Moubamba. Vous le suivez en live.
Voilà, mesdames et messieurs, Ben Moubamba vient de subir une humiliation pas possible. Il a été évincé par le peuple gabonais, par les fonctionnaires qui sont là. Voilà, c'est la conséquence des va-et-vient. Vous savez, les Gabonais passent des moments difficiles. Soit vous êtes avec le peuple gabonais ou vous êtes avec l'autre. Donc si vous êtes avec l'autre, attendez-vous à subir ce type de conséquences. Et Ben Moubamba vient de vivre une humiliation pas possible. C'est comme les hommes politiques n'ont jamais honte. Certainement, il reviendra encore un autre jour. Voilà. Il n'y a pas 5 minutes. S'il vous plaît. Il n'y a pas 5 minutes. On va continuer l'Assemblée générale. Il n'y a pas 5 minutes que le secrétaire général de Dynamique Unitaire a attiré notre attention tout à l'heure. Il n'y a pas 5 minutes que le secrétaire général de Dynamique Unitaire a attiré notre attention tout à l'heure. S'il vous plaît. Pardonnez-moi d'être un peu intellectualiste, nous n'avons pas autre chose comme arme, que notre instruction. Beaucoup de gens ici ont de l'énergie. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui ont de l'énergie. N'est-ce pas? Nous avons une certaine passion. Nous avons une certaine passion, n'est-ce pas? Oui, vous savez, c'est les philosophes musulmans qui disent rien de grand ne s'est fait dans le monde sans passion. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Mais attention, les philosophes nous conseillent quelque chose par rapport à cette passion. Ils nous disent que cette passion ne peut nous être utile que si on introduit en elle la mesure. S'il vous plaît, nous avons des problèmes très importants à traiter ce matin, ce soir, je ne sais même plus. Mais ne perdons pas notre énergie, notre passion pour des choses qui sont utiles. Alors, sans plus tarder, en faisant confiance à tous ceux qui sont ici, pour que nous puissions privilégier la raison, je m'en vais redonner la parole au camarade Gustave qui va continuer d'idéaliser le gouvernement. Je vous remercie. Il m'a dit tout à l'heure. Merci, chers camarades. Tout à l'heure, j'ai bien vu la manifestation du Saint-Esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas tout ce qui est sale. Et tous qui feront la même chose le subiront un jour. Merci, on peut continuer. Je disais tantôt qu'il y a également les astreintes. Ici, vous avez un personnel qui est à l'extérieur de l'hôpital. On peut inviter à n'importe quelle heure. Or, les horaires, par exemple, du pointage sont fixés entre 7h30 et 15h30. Mais lorsqu'il y a des urgences à l'hôpital, ce monsieur est chez lui, peut-être à 24 heures. Lorsqu'il va se déplacer pour l'hôpital, pour le lieu, n'est-ce pas, de son intervention et autres, mais on ne nous dit pas ici jusqu'à quand les pointeuses vont fonctionner encore que. On n'a même pas des pointeuses, ce sont les fiches d'émargement. Le chef de service n'étant pas là, donc le monsieur qui va donc intervenir sur le malade arrive, il fait son travail, il repart. Comment a-t-il traité ce genre de cas? Est-ce que son salaire passera à la fin du mois? Parce qu'il n'a pas pointé, il est arrivé à une heure impossible, parce qu'il est dans son travail, c'est comme ça se passe. Vous avez des gardes, vous avez des astreintes. Et là, ils n'ont pas tenu compte des particularités de chaque secteur. Et nous disons également, pour ce qui est de l'éducation nationale, bon sang, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Présentement, ils sont en congé. Maintenant, pour les congés là, comment peut-on-ils? Ils vont d'abord repartir dans leur salle de classe déjà barricadées. Vous savez comment ça se passe chez nous. Il y a certaines salles de classe, les portes sont arrachées. Je ne sais pas quel chef de service ils pourront trouver encore sur place pour
pouvoir de marcher. Là encore, il y a un problème. Il y a également ceux qui sont malades, parce que nul ne peut appeler une maladie. Bon, vous avez une maladie, vous ne pouvez même pas vous déplacer, alors le chef des services vous attend, je ne sais pas par quel miracle, vous pouvez aller ou vous approcher, n'est-ce pas, de votre service pour pouvoir y marcher. Autant de limites dans cette opération, non seulement elle est illégale, parce qu'elle ne repose sur aucun texte légal. Vous voyez? Donc, notre pays aujourd'hui est géré par des créateurs, par des banques. On ne comprend même plus ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont jamais perdu la clé vraiment de la réussite. Il faut ce qu'ils veulent, il faut dans tous les sens. Et par conséquent, nous, agents publics de l'État, le prêtage est déjà là. J'ai vu dans certaines administrations, par exemple au centre de santé de la Ouidje, le médecin-chef était en réunion avec les agents pour expliquer je ne sais quoi sur le prêtage. Entre-temps, elle-même, sa prime a sauté. Elle oublie que la prime de servitude est un droit pour nous. C'est comme la piste. Mais lorsque nous allons émerger, tout ça, nous allons perdre. Et ce n'est pas normal. Donc il n'y a aucun texte, vous ne devez pas l'accepter. Et si vous acceptez, c'est que vous acceptez d'être aussi licencié. Au privé, il y a des normes. Les législations sont différentes. Nous avons nos statuts généraux, nous avons nos textes spécifiques, et les autres, ils ont le code du travail. Et là-bas, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, s'ils veulent privatiser la fonction publique, mais qu'on nous dise combien ils seront prêtés par jour, les heures supplémentaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont payer dans les heures supplémentaires? Je ne pense pas. Les congés? Je ne pense pas. Donc vous voyez, M. Ali Akbar Ronanga, il passe à la télé comme un malade psychosomatique qui dit bon, les Anglais nous avons compris. Vous voyez? Donc il ne sait même pas où il va. Pour un ministre de la fonction publique, il oublie que le fonctionnaire est régi par les textes légaux. Et il commence déjà à créer. Et c'est pourquoi je les appelle vraiment un gouvernement luciférien. Ils sont inspirés par Lucifer. Chers camarades, je voudrais citer pour vous dire que l'heure est arrivée de prendre des décisions courageuses, chacun en ce qui nous concerne dans son secteur, pour que nous puissions réfléchir sur le pouvoir maléfique. Et lorsque nous essayons de discuter avec nos autorités immédiates, ils disent le problème, c'est pas nous, l'administration, le problème c'est à lui. Ça, je t'assure, je ne fais pas la politique, mais c'est cela. Ils disent que c'est à lui. Or, si notre problème c'est à lui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque je vais dire Ali Akbar, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Quand je dis Ali Akbar, je ne sais même plus si c'est Akbar ou Akbar. Ali Akbar, vous dites dégage! Ali Akbar! Ali Akbar! Ali Akbar! Vous avez compris, je vous remercie. Allô. Bien. Nous allons répondre une fois de plus. Pour répondre au nom de Dynamique Militaire. Comme pour dire Dynamique Militaire. On a vous soufflé là. On va se remettre à l'ordre. Dynamique Militaire. Dynamique Militaire. Dynamique Unitaire. Dynamique unitaire, Oka. Dynamique unitaire, Oka. Dynamique unitaire, Osu. Dynamique unitaire, Osu. Dynamique unitaire, Nga. Si, mes chers travailleurs, mes chers camarades. Alors, tout le monde a suivi avec grand intérêt l'intervention de notre camarade par rapport au fameux pointage. Et je vous demanderai encore une fois, étant donné que nous nous sommes bien appliqués,
de la connaissance sur ce plan-là. Je vous demanderai encore une fois d'acclamer très fort pour le camarade Igaz. Merci, sans plus tarder, chers camarades, chers travailleurs, tout le monde a suivi ici, à Libéry, au stade, comment les travailleurs ont été bestialisés. Comment les travailleurs ont été mobilisés. Comment les travailleurs, comme le dit la camarade Ozune, zombifiés. Tout le monde, personne n'a apprécié ça. Nous ne méritons pas ce traitement. Il y en a qui ont usé de leur petite force ou de leur grande force pour devenir ce qu'ils ont aujourd'hui, pour avoir leur métier. On ne l'a pas commandé. On ne l'a commandé à personne. Qu'il soit maçon, qu'il soit vendeur de tomates, comme on dit, des instituteurs, ou alors des maîtres du peuple primaire, que l'on soit professeur d'université. Mais on a usé de sa petite énergie pour obtenir dignement ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas raison pour ce système comme de moins que rien. Alors, nous allons appeler ici le camarade Olivier Macaya pour justement nous faire le point sur cette situation qui a été réservée aux travailleurs. Sous réclamation, nous invitons le camarade Macaya. Dynamique unitaire. Dynamique unitaire. Merci. Je voudrais apporter un petit initiative. Je suis Librian Assego Lomo, journaliste de formation, secrétaire général du CIPROCOM, syndicat des professionnels de la communication. J'interviens ici au nom du CIPROCOM, à l'absence de notre président empêché. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a quelqu'un qui me posait la question il y a 3 mois, non, il y a 6 mois, lorsque nous avons lancé les activités du syndicat de la communication. Il s'est étonné de voir un jeune qui se présentait comme étant secrétaire général. Il m'a posé la question, mais tu n'es pas trop jeune pour faire ça? Je lui ai donné une réponse simple. Je lui ai dit, à des lois injustes, nul n'est tenu d'obéir. Parce que je me suis senti abusé, que j'ai décidé de me mettre au devant de la scène pour défendre les intérêts qui sont les miens, en tant que travailleur. Alors, cet après-midi, il me revient de parler de la situation de nos compatriotes, des agents publics n'ayant pas toujours été en possession de leur bon. Un Gabonais, quand on sait l'austérité qu'il y a aujourd'hui, c'est à peine s'il arrive à jouer les deux bouts. Et nous sommes tous. Un fonctionnaire gabonais n'a pas touché son salaire. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Lorsque ce gouvernement a décidé de prendre des mesures d'austérité contre sa population et que les gens aujourd'hui sont chez eux, ne se lèvent pas, personne ne vous accepte. En fait, c'est ça que ça veut dire. Vous ne contestez rien du tout. C'est que vous avez accepté ce que le gouvernement a décidé de faire de votre vie. Nous, on a décidé de ne pas accepter ça. Nous ne l'accepterons pas. Ils ont décidé de prendre des mesures. Les mesures là viennent de quoi? De deux choses. Soit le gouvernement est ignorant, parce que vous ne pouvez pas prendre de telles mesures et regarder les compatriotes souffrir. D'autre part, c'est de la cupidité,
Parce que tout pour eux, rien pour les autres. Alors, Dynamique Unité a s'est levée et avec nous le Cyprocom pour justement défendre cette façon de faire, de dire non. Et nous avons l'intention de dire non jusqu'au bout. Nous ne reculerons pas. On nous parle des agents publics mis sur bon de caisse. Et que ceux-là même n'ont pas encore reçu leur bon de caisse. À cause de quoi? Parce que tout simplement, on a improvisé des mesures. On ne connaît pas la finalité de ces mesures. Les impacts sociaux que cela peut apporter dans la vie des compatriotes. Et on décide de les appliquer. Et on ne doit rien dire. On doit sourire. Quand ils viennent faire leur métier, vous venez, on vous donne une bière, vous applaudissez et puis vous repartez chez vous. La conséquence de l'amateurisme ou de l'ignorance des directeurs des ressources humaines des ministères. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un fichier des ressources humaines n'est jamais actualisé. C'est ça le problème. Il a été actualisé. On ne devait pas se retrouver avec des compatriotes qui jusqu'au 2 n'ont pas leur bon de caisse. Parce que si je suis affecté à Mabanda, avec un document bien spécifié de mon affectation, que je dépose à mon administration tutelle, il est inconcevable que je me retrouve au 2 du mois et je n'ai pas mon bon de caisse ou que je n'ai pas mon salaire. Alors, c'est de l'amateurisme, carrément de l'incompétence des directeurs des ressources. Ça aussi, il faut que le gouvernement le relève. S'ils veulent véritablement changer les choses, il faut commencer déjà à virer ces personnes-là parce que c'est à cause d'elles que les compatriotes n'ont pas leur salaire jusqu'au 2. La cupidité, pourquoi? Parce que ces gens-là, vous voyez, vous lisez les journaux chaque jour. Combien de véhicules hors prix? Ces gens-là s'achètent. Mais ces personnes aujourd'hui sont prêtes à vous dire non. Il faut saluer les mesures courageuses. En face, la mesure est courageuse. En face, cette mesure est courageuse. Il ne faut pas mettre de l'huile là où c'est sale. Prendre cette décision, ce n'est pas une mesure courageuse. Parce que tout simplement, ce que vous risquez, c'est que tout le peuple va se retourner contre vous. On aurait eu des mesures courageuses, le gouvernement aurait décidé. Est-ce que vous vous rendez compte que toute l'administration gabonaise est aujourd'hui locataire? Les baux administratifs. On aurait voulu que ce soit une mesure courageuse que de décider du jour au lendemain que tous ces politiques-là qui ont construit des immeubles, qui font louer aux administrations gabonaises, ces mesures-là, ces personnes-là, on devait reprendre, l'État devait reprendre tout simplement ces baux administratifs et ça devait faire de l'argent pour les gens, pour le trésor. Ça, c'est une pour sortir le pays de la crise. Parmi celles-là, il y en a tant d'autres. Il y en a beaucoup. Il y a des décisions politiques. On dissout le Sénat. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Tout simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que soyons courageux en prenant les bonnes décisions parce que ce qui est en train d'arriver dans ce pays-là, si on laisse faire, ces gens-là vont nous écraser, on va mourir comme ça. Et ils nous feront agoniser. Et ils ne feront rien du tout. Rien du tout. On nous parle de fiches de pointage. Ils veulent pointer qui? Ils ne vont pas nous pointer nous. Hein. À la communication, nous on est déjà unanimes. Hein. Ils ne vont pas nous pointer nous. Parce qu'on ne voit pas à quoi ça. Un journaliste, en principe, travaille 7 jours sur 7. Même le dimanche.
Donc il va nous pointer aussi le samedi et le dimanche. Donc, nous voulons tout simplement, pour terminer, je ne vais pas être long, je crois que les camarades vont intervenir. En fait, on nous empêche de poser les bonnes questions. La bonne question, c'est laquelle? Depuis 2009 à 2014, qu'a-t-on fait de l'argent du pays? C'est ça la bonne question que nous devons nous poser aujourd'hui. On nous demande de serrer la ceinture, c'est bien, il n'y a pas de problème. On va serrer la ceinture, c'est le solidarité nationale oblige. Mais ils nous disent aussi ce qu'ils ont fait de l'argent de 2009 à 2014. Il est allé où? Qu'ils répondent à cette question-là et les Gabonais comprendront. On ne peut pas vous demander d'aller payer une addition dans un restaurant où les gens ont mangé. Sans vous, ils ont bu. Et on vous dit c'est vous qui payez la note. Franchement. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais moi je crois que tous ensemble, ils ont commencé même à reculer. Tous ensemble, on sera victorieux de ce gouvernement qui fait dans du pilotage à vue. Dynamique unitaire. Dynamique unitaire. Merci camarades. Merci pour le camarade de Cyclone. Alors DJ, un moment de détente avec ils ont échoué. Nous allons tous comprendre pourquoi ils ont échoué. DJ, s'il vous plaît. Ils ont échoué. Tout le monde debout. Ils ont échoué. Encore une fois, ils ont échoué. 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 Excusez-moi. Ici, c'est ça. Il vient de nous clarifier les conséquences de la bestialisation du travailleur gabonais. Mais à quoi a consisté cette bestialisation? Ce que nous avons vu à Wenje, non, à Mbodji. À Wenje, c'est un point noble où se réunissent les intelligences pour réfléchir sur le Gabon, puisque ce gouvernement et les pseudo-dirigeants que nous avons en sont incapables. Alors je deviens le symbole de la bonne réflexion. Mais Mbodji devient donc le symbole de la médiocrité. Nous y avons été traités comme des textes et j'appelle ici maintenant le camarade Gislain Malanga pour nous en dire un mot. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Dynamique unitaire. Dynamique unitaire. Dynamique unitaire. Tête-télé. Chers amis, je vais vous entretenir sur une situation qui est évidemment déplorable. Il faut d'abord constater que depuis le 21 juin 2018,
annonce des mesures d'austérité par le gouvernement Moutouki. Évidemment, le pays se porte très mal. Et notre pays, c'est l'une des crises les plus graves de son histoire. Il est regrettable que depuis la prononciation de ces mesures par le gouvernement, il y a des compatriotes qui ont choisi un camp. Et c'est dommage, la situation que nous venons de vivre avec un compatriote est regrettable. C'est parce que quand on perd la lucidité, quand on choisit le mauvais camp, souvent ça se tourne mal pour nous, ça se passe mal pour nous. Alors, il y a des camarades, depuis un certain temps, qui acceptent que nous subissons ces mesures. Ce que nous avons vécu sur les sites de recensement, les sites de récupération de bons de caisse est inadmissible et inhumain. Je me réjouis aujourd'hui que après l'AG du 11, nous voici aujourd'hui troublés par deux. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des moyens. Il y a des moyens déjà. Il y a des moyens pour faire plier son gouvernement de voyous. Il y a des moyens, il y a des gros moyens et le seul moyen, c'est la forte mobilisation. Et cette mobilisation commence par prendre à l'allumage. Cette mobilisation, voilà des gens qui soutiennent l'action de la dynamique. Oui, je veux dire, le problème d'austérité est un problème du peuple. C'est un problème du peuple. C'est un problème des fonctionnaires, c'est un problème du pays. Il faut que tout le monde se mobilise. Il faut que tout le monde se mobilise. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un problème de Gabonais. Et nous estimons que nous allons accepter tout le monde parce que pour faire plier M. Ali Bongo et ses 40 voleurs du gouvernement, il faut que tout le monde soit uni. Il faut cette dynamique pour la dynamique militaire. Il faut que tous les Gabonais, sans discernement, viennent ici aujourd'hui pour que nous prenions ensemble les mesures fermes pour faire plier ce gouvernement. En face de nous, nous avons quelle situation? En face de nous, nous avons quelle situation? Nous avons des personnalités politiques qui sont financées par le gouvernement. Nous avons des syndicats qui ont pris en otage les médias publics. Nous n'avons plus la possibilité de toucher les Gabonais sur ces problèmes de sécurité. Ça ne peut pas continuer. Nous estimons qu'il faut mobiliser tous les Gabonais derrière toute la dynamique militaire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons boycotter tous ces médias qui font la promotion de ces mesures uniques. Nous allons boycotter W24, Télé Africa, qui ne veulent pas laisser à ceux qui sont dans le cas de la population. Qu'est-ce que nous devons faire? Je dis que ce problème d'austérité concerne tous les Gabonais, pas que les syndicats, la société civile, les politiques, ceux qui ont le sens de discernement. Et je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il nous faut, vous savez que le gouvernement vous avait annoncé qu'à partir du 30 juillet, du 25 juillet, ils veulent appliquer la décote. Pourquoi ils ont voté la décote? Pourquoi ils ont voté la décote? Parce que ils ont Voilà, il y a un peu ce bruit parce qu'il y a Baro Chambrier qui vient d'arriver avec une délégation. Donc,
Les gens sont un peu agités, quoi qu'ils ne veulent pas de leur présence ici. On va essayer de suivre ça de près. Donc je crois qu'on... Est-ce qu'ils vont vraiment entrer ou pas? Donc c'est ça. Les Gabonais sont devenus exigeants. Ils ont déjà chassé Ben Moubamba, donc les Gabonais sont très excités, ils ne veulent pas voir, les hommes politiques qui font la danse du ventre ici. Voilà, il est question d'être ferme, il est question de résister. Si les fonctionnaires résistent, les hommes politiques aussi doivent résister. Voilà. Combien a coûté l'opération? L'opération de nous. S'il vous plaît. Chers compatriotes. Chers compatriotes. Nous sommes ici parce que nous sommes aujourd'hui concernés par les mesures d'austérité. Nous avons été interpellés par le secrétaire général de la présence des uns et des autres qui avaient certainement pour mission de perturber. Si nous ne nous concentrons pas sur les messages, chers compatriotes, nous risquerons de passer à côté des décisions justes. C'est pour ça que je vous supplie, chers compatriotes, je vous supplie, je vous en supplie, s'il vous plaît, un peu de concentration. Vous savez, lorsque le peuple sait que son temps est compté, il s'arrange à créer la distraction. Il s'arrange à vouloir créer la confusion entre nous. Ne cédons pas au diable, ne cédons pas à la dispute, ne cédons pas au querelle. Soyons concentrés et unis. Sinon, ce 2 août, que nous avons tous voulu et appelé de tous nos voeux, afin de prendre des décisions fortes, passe comme une journée de perte de profit. En même temps, nous demandons l'indulgence des uns et des autres. Soyons indulgents. Aujourd'hui, tout ce qui peut affaiblir ceux qui nous commettent est la bienvenue, chers compatriotes. Tous ceux qui peuvent servir pour affaiblir le gouvernement, nous devons les accepter. Tous ceux qui viennent, parce qu'ils viennent soutenir la dynamique dans le sens d'affaiblir le gouvernement, nous devons humblement les accepter. Nous sommes des fils et filles de ce pays. Donc je demande l'indulgence, la compréhension des uns et des autres. Nous reconnaissons parmi nous de paix. Nous avons déjà chassé un qui avait fait le choix du système et non du peuple. Mais acceptons ceux qui nous apportent leur force, leur énergie, pour qu'ensemble, nous mettons hors d'autonomie le système énergie de notre synergie. Je vous remercie. Que les fonctionnaires gabonais, le peuple gabonais n'est pas responsable de cette président. Le peuple gabonais n'est pas responsable de cette mentalité. Nous devons donc faire preuve de discernement. Et ce discernement, sachez que vous venez de dire. Nous pensons que nous pensons. Il vient en congé. Il risque que ça pose du soleil à la température. Mais en tout cas, il va. La situation actuelle. Et la situation nous rend compte
Notre réseau a pris des responsables. Ils sont bien renforcés et ils continuent par bien ce pays. Et aujourd'hui, ils sont avec eux des politiciens, des barbiches politiques, des barbiches syndicales, avec qui ils continuent à faire le pays. Ils sont en train de dépenser, ils sont faramineux pour le développement de cette population. Ils ont pris en otage le monde public. Depuis un certain temps, on ne peut même pas nous expliquer au gouvernement sur les médias qui sont financés par le contribuable parce que vous avez les OCLAS, les Aminata, les, je ne sais pas, tous ces politiques qui veulent aujourd'hui se faire continuer à se faire un show sur le dos des Gabonais. Rien que pour cette opération, vous savez comment ça nous a coûté. Une opération bidon. Une opération bidon qui ne nous a rien apporté. Et heureusement que M. Onanga Yobégué devait, à ce niveau, reconnaître le journal L'Aube, le journal Matin du Équatorial, que c'était un fiasco. Cette opération est un fiasco. Et ils vont continuer à nous rendre des comptes. C'est pourquoi nous estimons que M. Yobégué devait d'abord commencer à se justifier. Qui est le prestataire? Qui est ce prestataire qui, à coup de ligne, a couvert cette opération? Alors, il est pitoyable de constater qu'il y a des politiques comme M. Maganga Moussa, qu'il n'y a pas longtemps, je me plaignais du coût élevé des véhicules du président de la République qui vient de s'offrir une Bentley, l'un des véhicules rares qui coûte excessivement cher. Et nous pensons que les personnalités comme les Maganga doivent être châtiées. Et c'est clair. Et nous pensons qu'ils ont choisi leur camp. Et 5 ans d'une minorité gouvernante qui est aux abois. C'est fini pour eux et nous allons nous mobiliser davantage pour faire reculer le gouvernement comme ils l'ont fait avec la décote. Je vous remercie. Merci, camarades du syndicat des transporteurs. Monsieur Gilles Biban, vous avez le micro. Dynamique terre! Dynamique terre! Dynamique terre! Oui, les amis, ce n'est pas fini. On sent que l'énergie s'abouillonne. Mais capitalisons ça, parce que le chemin est long. Évitons ce qui est aléatoire, s'il vous plaît. Concentrons notre énergie. Alors, sans plus tarder, nous vous l'avons annoncé au début, on parle de statut général de la fonction publique, on parle du code de déontologie, on parle de tous ces textes de loi, on parle de la situation désastreuse que nous impose ce système. Tout cela a comme corollaire la mauvaise lecture des lois, donc l'incompétence de ceux qui nous dirigent. Et je me repose la question, qui est mieux placé pour un juriste pour dire les vérités sur la question? Mais ouvrez vos oreilles, j'appelle ici maintenant le camarade du syndicat de la magistrature sous la commission militaire. Merci. Je voudrais vous dire, il n'y a pas assez de temps. Il y a trop de choses à dire. Je tiens d'abord à remercier Dynamique Unitaire
d'avoir accepté que je vienne aujourd'hui. Et s'il y a des gens à applaudir, c'est bien Dynamique Unitaire. Je voudrais que vous applaudissiez. Je ne connais pas la devise de Dynamique Unitaire, mais je dis bravo Dynamique Unitaire. Il n'y a pas longtemps, nous avons tous, comme on n'est jamais vraiment, on ne peut pas prêcher dans son propre pays et que les gens puissent vous croire. Vous avez été les précurseurs. Vous avez dit qu'il y aura problème. Il y aura des tempêtes. Il y aura sûrement des tornades dans nos salaires. On ne vous a pas cru. Maintenant, nous sommes tous obligés d'avoir des parapluies. Nous sommes obligés de mettre des briques sur nos toits parce que nos salaires sont en train de dégringoler. Je vous parle en qualité de président du syndicat national des magistrats du Gabon. Nous avons... Les magistrats n'ont pas l'habitude de parler en public. Soyez-en sûrs. C'est la première fois et peut-être rarement vous me verrez. Pour venir ici, j'ai dû demander l'autorisation des collègues. Et ils m'ont dit, il y a le feu en la demeure. Ah oui, c'est le problème de tout le monde maintenant. C'est le problème de tout le monde. Les magistrats ont tendance à régler leurs problèmes entre eux. Et vous voyez souvent nos assemblées. Et nous déterminons les choses. Et nous avons le courage de dire qu'on ne peut pas continuer ainsi. C'est pas possible. On ne peut pas continuer de cette manière. On a comme l'impression que les gens, une fois qu'ils montent à des postes de l'exécutif, ne sont plus des Gabonais. Ils sont devenus des extra-Gabonais. La loi ne s'applique pas à eux. Nous sommes, je vous parle ici en qualité d'un haut magistrat. Vous savez, dans les autres pays, un magistrat de mon rang ne rentre pas dans un syndicat. Mais au Gabon, c'est une exception. Aussi bien, vous criez, les magistrats aussi crient. On nous oblige à avoir des maisons de haut standing. C'est parce que nous prêtons serment de dignité. Nous sommes les seuls. Nous devons avoir costume, cravate quand nous allons aller au travail. Nous devons avoir des véhicules. Nous devons avoir un domicile protégé et sécurisé. Mais vous savez combien on nous donne? 200 000. Et lorsqu'on nous donne 200 000 et que j'ai un logement de 800 000 ou de 600 000, où vient le reste? Et je vous le dis, on prétend qu'on va me jeter n'importe quoi, c'est la corruption. Voilà un pays qui fait d'un pouvoir, vous devez le savoir tous ici, la magistrature est un pouvoir. Le seul pouvoir qui a un syndicat. Et ici nous avons un syndicat parce que nous sommes comme vous. Parce que personne ne viendra me reprocher, mais non, vous êtes différents. Non, nous sommes traités de la même façon. Nous sommes allés prendre le bon de caisse de la même façon. Hein? Sous le soleil, dans les autres pays, un magistrat de mon rang a un aide de camp, a des chauffeurs. Et moi, je n'ai même pas un véhicule de fonction, je ne l'ai jamais eu. Et je suis convaincu que j'irai à la retraite de la même façon. Il faut savoir une chose, et tout le monde doit le savoir, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Nous sommes tous l'émanation du peuple. Nous les magistrats, même si nous rendons des décisions, comment on les rend? C'est au nom du peuple gabonais. Donc, et tout le monde est assis
dans le cadre de la loi. Aussi bien la haute personnalité, la première, que la dernière. Tout le monde est régi par la loi. Mais maintenant, que devient la loi au Gabon? Nous sommes dans le... Et je vous jure que les magistrats sont malheureux. Surtout ceux qui veulent travailler. Ceux qui veulent donner au peuple autre chose que ce qu'on leur donne. Parce que vous devez savoir que beaucoup d'entre nous ont abandonné. Et c'est vrai. Beaucoup ne sont plus courageux. Ils ont tous perdu leur courage. Et je reconnais que c'est la même chose pour la plupart des fonctionnaires. Vous savez, c'est une affaire qui nous concerne tous. Nous ne sommes pas aussi nombreux qu'autant que les fonctionnaires dans les problèmes que nous avons. Parce que nous avons tous peur. Mais un pays où tout le monde a peur, et surtout les magistrats, un pays n'avancera jamais. Les gens qui sont censés avoir des hauts diplômes, les docteurs et tout le reste sont membres du gouvernement. Mais bizarrement, quand ils prennent des décisions, je ne sais pas quel niveau ils ont réellement quand ils réfléchissent. Parce qu'on ne peut pas venir et se déterminer pour dire qu'on va faire une manœuvre comme celle que nous sommes en train de vivre. On vous dit demain, après-demain, ok, on va vous visiter, on va contrôler. C'est vrai. Il faut reconnaître une chose. Quand l'employeur veut connaître l'effectif de ses employés, il a raison. Mais c'est la manière. C'est la manière, la façon de faire. Lorsqu'on contrôle, on aurait dû appeler d'abord les partenaires, Dynamique Unitaire et les autres. Il y a une spécificité dans chaque fonction. Il y a un intervenant qui est venu ici. Nous, à la magistrature, on nous demande de travailler, je crois, de 8h à 15h30. Est-ce que nous allons faire? Les collègues vont sûrement m'écouter. Ça veut dire que lorsqu'on commande une audience, et quand 15h30 arrive, on arrête l'audience. Parce que nous sommes payés maintenant pour pointer. Et lorsque nous devons rendre des décisions, on ne les rend plus à la maison. Nous devons attendre des heures de travail pour aller commencer à réfléchir dans nos bureaux. Et vous aurez vos décisions. Déjà qu'elles viennent très tard, vous les aurez un an après. Quel pays peut organiser les choses sans spécifier chaque profession dans le cadre exact qu'il mérite? C'est pas possible. Un magistrat indépendant, on lui demande de venir pointer. Il fait comment? Et il n'y a pas la séparation de pouvoir. C'est le ministre de la fonction publique qui décide. Et nous sommes aux autres. C'est ça. Et on nous dit que nous sommes indépendants. Quelle indépendance? Cette situation est dangereuse pour tout le monde. Et je suis venu ici. Loin de vous parler du droit, c'est vrai que beaucoup vont comprendre, mais d'autres ne comprendront pas. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu ici pour vous dire que la situation est grave. La situation est grave. Il suffit d'avoir simplement la logique dans sa tête pour comprendre que ça ne va plus. On nous dit telle chose aujourd'hui. Demain, ce n'est plus la même chose. On en a pas dit tout le Gabon. Et on dit que c'est l'estuaire. Attends, les fantômes, il n'y en a pas dans l'Angouné ou dans ma belle famille, dans la Nyanga? Les fantômes, c'est pas tout. Et il faudrait commencer par respecter la loi. Le problème du Gabon c'est le problème du délit d'initié. Et vous savez, notre syndicat a envie de demander que cette loi-là soit votée, le délit d'initié. Pourquoi ça? Ça veut dire que les mêmes gens qui vous demandent de contrôler les fonctionnaires sont les mêmes gens qui ont fait tout ce qui se passe. Qu'est-ce que moi je vais faire pour créer un fantôme? Il faut avoir du pouvoir. Hein? Le
fantôme, même au village, pour créer un fantôme, il faut déjà avoir du pouvoir, avoir raison dans l'administration. Donc, par conséquent, il y a ce problème de délit d'initié. La même personne, c'est le gendarme qui contrôle qui commet les crimes. Maintenant, qui va attraper qui? Et c'est là où nous nous trouvons dans la situation où nous sommes là. On ne peut pas attraper qui? Nous savons. Et je vais vous le dire, ce n'est pas un secret. Nous sommes dans un pays où on connaît tout. Hein? La situation de quelqu'un qui vient vous dire, c'est la ceinture. Et quand vous regardez derrière vous voyez les maisons qui coûtent des milliards. Tout le monde le sait. La chance, le magistrat ne donne jamais de nous. Parce que moi, je n'ai pas 600 millions pour payer pour diffamation. Donc, je me limite à ça. Pour vous dire qu'il y a une situation grave. Une situation grave dans ce pays. Vous ne pouvez pas venir nous dire, allez-vous, on va prendre. C'est pas ça l'essentiel. Comme disait un camarade, il y a un service adapté dans chaque ministère, le service du personnel. Il doit être actualisé. Chez les magistrats, c'est systématique. Nous ne sommes pas nombreux. Lorsqu'on parle de 15 000 chez les enseignants, ou je ne sais pas combien à la santé, nous ne sommes peut-être que 500 ou 600. On se connaît tous, nous sommes comme une armée, nous sortons par promotion. Nous sommes tous alignés. Il suffit qu'on dise, viens là. Il y a un qui va vous dire, on est dans la même promotion. Si je suis à tel poste, mon collègue qui a la même promotion que moi, c'est que je mérite le poste. Bon, je vous dirais que je mérite bien mon poste. Ce qui fait que nous soyons avec vous, c'est cette situation qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne parle pas de droit ici, on parle de logique. Un peuple ne doit pas souffrir dans un pays où on ramasse l'argent pour terre. J'ai fait des pays. Il faut que nous ayons la comparaison. J'ai fait des pays. La première fois que j'ai voyagé à l'Afrique de l'Ouest, dans un pays, je me suis dit, c'est un pauvre pays. Ils ne vivent que par subvention, ils ont de l'aide. Mais quand je suis arrivé dans ce pays, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le même pays qu'on me décrit? Vos histoires de pont, et les gens passent en bas. Quand j'ai trouvé là-bas, on appelle ça échangeur. J'ai compris que nous ne sommes pas dans le même pays. Est-ce que les gens qui vivent avec nous, les gens qui vivent ce pays, est-ce qu'ils voyagent? Tous les jours. Ils voyagent tous les jours. Est-ce que ces gens voyagent? Ils voyagent. Parce que lorsqu'on voyage, avant je dirige, avant je dirige les magistrats, nous, les magistrats du Gabon, nous étions les plus riches. Je peux vous dire que nous sommes en Afrique les plus mal lotis. Les plus mal lotis. Parce que, prenons un seul pays, je ne dis pas le nom, mais vous allez reconnaître. C'est les gens qui viennent vendre souvent les gâteaux ici pour le reste. Chez eux, les magistrats de cour de cassation ont le même salaire que les ministres. Ils ont les mêmes avantages. Mais moi, lorsque je m'en vais à bicycle, je cherche mon père où aller. Comment faire pour garer ma voiture? Attendez, on n'a pas de considération. Et ça, je tiens à le répéter. On n'a pas de considération pour les magistrats. Bon, c'est vrai, une partie de nous-mêmes avons fait à ce que cela se passe ainsi. Oui, mais d'autres, et beaucoup, veulent lutter et se disent qu'il faut offrir autre chose au peuple. Ce peuple mérite autre chose que de les traîner sous le soleil pour discuter des choses qui n'ont pas à être. Comment peut-on nous diminuer les salaires alors que les pays qui sont qui ont moins d'argent que nous et qui ont une population plus grande gagnent plus que nous? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ok, vous nous demandez le sursaut patriotique. Nous sommes prêts. Moi je dis, nous sommes prêts. Mais avant, dites-nous d'abord comment on en est arrivé là. Dites-nous comment on en est arrivé là. Parce que si vous ne dites pas comment on en est arrivé là, nous ne sommes pas prêts à aller. Parce que même les cotisations, je peux appeler ça aussi, la cotisation qu'on va encore faire là. Est-ce que nous savons comment ça va être géré? Alors, quelle garantie vous nous donnez
pour donner un peu de ce que je peux donner à mes enfants, hein, au pays. Alors que nous savons très bien que même si nous allons donner encore, c'est pour que l'argent que nous parlons là, la crise qu'on parle, il n'y a pas de crise. Je suis d'accord avec celui qui dit qu'il n'y a pas de crise. Et il n'y en a pas. C'est la mauvaise gérance. C'est la mauvaise gérance. Il n'y a pas de crise. Notre argent se trouve dans les poches de vos personnalités. Notre argent se trouve dans les immeubles que vous voyez partout. Notre argent, c'est dans les comptes des gens. Et on vient vous demander, vous qui n'avez rien, vous mangez les croûtes de riz, on vous dit prenez encore ces croûtes-là pour ajouter l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi aussi j'ai des enfants. Qu'est-ce que je laisse à mes enfants quand je vais mourir? Il y a des gens qui en ont déjà pour arrière. Mais moi je ne même pas encore pour mon propre enfant direct. C'est ça que je voulais vous dire. Et vous dire que il faut supporter. Il faut avoir le courage. Lorsqu'on s'engage, on est courageux, mais on a peur. Mais la peur doit disparaître. Et comprendre que lorsqu'on se bat pour le peuple, à un moment donné, il faut accepter tout ce qui peut arriver. Il faut accepter tout ce qui peut arriver. Donc, je remercie encore le président de Dynamique Unitaire pour m'avoir appelé et vous dire un peu les vérités que les magistrats ont voulu vous apporter. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je me remets en direct dans quelques minutes, le temps de changer d'appareil. Vous savez, je suis connecté depuis, donc la batterie me signale qu'il me reste 5%. Pour ne pas vous laisser sur votre pain, je me reconnecte dans quelques minutes. Merci.